Voilà, j'espère que vous prenez plaisir à nous suivre. Vous suivez C'est Midi, vous êtes sur RTI1, c'est la chaîne qui rassemble et vous êtes en direct. Je veux tout simplement vous dire, chers téléspectateurs, qu'il ne faut pas rater l'émission du vendredi. Nous avons un double événement et nous avons une information aussi à vous donner ce même vendredi. Je ne sais pas si elle va vous plaire, mais bon, ça va on verra. Plaire. Ça va dépendre. Eh bien, nous allons partir maintenant pour le premier invité surprise de cette émission. Il est autodidacte, il est professeur bénévole de la langue japonaise et nous recevons sous vos ovations, mesdames et messieurs, Monsieur Yves Cyprien Niaouri. Yves Cyprien Niaouri. Voilà. Monsieur Yves Cyprien Niaouri, bonjour. Konnichiwa. Konnichiwa, Caroline. Konnichiwa, Yves Cyprien. Voilà. Sugoi, sugoi. Sugoi, sugoi. C'est formidable. C'est en quoi? Sugoi. En japonais. Tu as dit tout à l'heure là? Sugoi. Non, bonjour là. Konnichiwa. Ah mais il y a la corniche ici aussi. Konnichiwa, il y a corniche ici. Konnichiwa. Konnichiwa. Alors, il faut dire que vous faites la promotion de la langue japonaise. Et moi, je me pose des questions, un Ivoirien comme ça qui se lève et qui décide de faire la promotion de la langue japonaise et pas une des langues nationales. Pourquoi? Il faut dire d'abord que l'homme propose, Dieu dispose, parfois le diable s'oppose. Mais quand on croit et qu'on persévère, le Christ s'impose et Allah aussi s'impose. Alors, j'aurais dû ajouter philosophe. Hein? Je suis tombée amoureuse d'elle. Elle, c'est la langue japonaise, sans le vouloir et sans le savoir. Une personne. Je pars donc d'une feuille de galette que j'ai payée. Je découvre par la suite l'écriture japonaise, l'explication des cours de japonais. Je suis fasciné par la langue. Je rentre en contact avec l'ambassade du Japon. Je séjourne dans l'ombre pendant 20 ans. Et après quoi, un test est lancé via l'ambassade du Japon. J'obtiens donc l'occasion d'aller au Japon. Test de séjour linguistique lancé par l'ambassade du Japon. Nous étions une centaine à composer. On voulait seulement un jeune Ivoirien. Ceux qui composaient avec moi suivaient les cours de japonais dans les universités privées en Côte d'Ivoire. Dieu m'a donné cette chance de partir au Japon. Je suis allé, j'ai découvert les merveilles au Japon. Et c'est quoi ces merveilles? Ces merveilles, il faut dire tout simplement qu'au-delà de tout, il y a au niveau du Japon le respect, il y a la technologie, il y a aussi un futur dont j'aurai le temps, si j'ai encore l'occasion de revenir ici, de parler. Parce qu'en quittant l'aéroport du Kansai Center, j'ai dit à tous les journalistes japonais que je revenais du futur, je vais dans mon passé. Je voudrais que ce passé se transforme en futur. Et nous sommes sur la voie donc, ça, de la franchement, transformation. c'est midiment parlant. On a compris. Habitué au raisonnement de Dr Philo, ce sont des propos qu'on comprend aisément. Alors, en dehors de cela, je veux dire que vous avez appris le respect, la technologie, mais quelles sont les portes aujourd'hui que cette langue vous ouvre? Voilà, j'ai eu l'occasion de faire office d'interprète avec des investisseurs japonais qui sont venus en Côte d'Ivoire. Ils ont dit qu'ils viennent pour recruter des jeunes Ivoiriens dont l'âge varie entre 18 et 35 ans. Le seul code, c'est de pouvoir parler la langue japonaise. Pour aller travailler au Japon, vous n'avez rien à payer, vous serez bien payé au Japon. Ce qui veut dire que derrière donc, cette langue japonaise, derrière la culture japonaise, il y a des opportunités pécuniaires. Bien sûr. Alors, moi, je veux parler aussi japonais. Voilà, j'ai décidé de m'exercer dans le japonais. Je veux dire, c'est midi, c'est maintenant. Je dirais, c'est midi wa ima desu. Sugoi! Sugoi! C'est midi wa ima desu. Voilà, donc c'est midi, c'est maintenant. Et si je disais c'est midi, c'est formidable, comment je le dis? C'est midi wa sugoi desu. Sugoi desu. Ensemble, on dira sugoi desu. Mais j'ai faim. Watashi wa peko peko desu. Peko peko desu. Peko peko desu. Alors, peko peko, ce n'est rien d'autre que le bruit que fait un objet lorsqu'il est vide. C'est l'onomatopée que ça donne. Vous pouvez aussi dire onakaga
Tsukimashita. Non, moi je préfère pick up. Donc, comme ça fait bruit de ce qui est vide, si on est là, c'est on va dire. Pam pam de Pam pam. Ah, on est rassasié. C'est bien. Les Japonais travaillent beaucoup avec les onomatopées. En plus du japonais, vous parlez d'autres langues. Ah, je parle l'anglais, je parle l'espagnol. Voilà. Et chez vous ici là? Alors, je suis gourou des Saint-Fra. parlez Oui, je parle gourou. Yadro. Philo, il parle gros. Yadro, Filo. Yves Ladana. Bon, voilà mon Cyprien. Merci beaucoup. Alors, dernier message à l'endroit de tous les téléspectateurs qui vous regardent. Ah, je voudrais inciter toute la population ivoirienne à embrasser la langue japonaise, la culture japonaise. L'écriture japonaise est faite d'une géométrie fascinante. Elle va vous permettre de vous ouvrir l'esprit. Et surtout, sachez que l'Université de Côte d'Ivoire bientôt va s'ouvrir à la langue japonaise. Mais n'oubliez surtout pas les opportunités données par les investisseurs japonais. Parce qu'à travers ça, vous aurez beaucoup d'occasions de rencontrer d'autres personnalités et découvrir les merveilles du Japon. Merci beaucoup. Et Merci je rappelle que vous êtes professeur bénévole de la langue japonaise. Merci encore d'être venu sur notre plateau, Monsieur Yves Niaori. Voilà, il faut tout simplement apprendre d'autres langues pour s'ouvrir au monde, n'est-ce pas? Oui. On est dans un monde, on parle de mondialisation, de globalisation. Et lorsque vous serez par exemple au Japon, en Chine, quelque part aux États-Unis, sentez-vous chez vous. Alors, nous ici, chez nous, on mange du riz. Les Japonais aussi, je crois. Alors, on va retrouver tout de suite Nessie pour la chronique diététique. Bien-être, non, diététique. Ça va là. Je suis encore emportée par l'euphorie de la batterie. Nessie Ndri est prête, on la retrouve tout de suite.